Un tutoriel pour vous montrer comment faire le graphique de ces deux fonctions f et g. Donc, une première méthode consiste à utiliser le curseur. Donc, on va laisser A. On va faire varier la valeur de A entre 0 et 8 avec un pas de 1. Alors, je vérifie que le curseur répond à ce que je demande. Et ensuite, je vais créer dans la barre de saisie un premier point qui a pour coordonnées, donc petit a et 2 fois a. Donc le point, l'appeler a, je peux changer son affichage. Alors le style, je commence par prendre un point comme ça. Je peux changer sa couleur, donc je vais choisir orange. Je ferme et je varie mon curseur. Le point A, c'est bien ce que je demande. Je peux ensuite afficher la trace de points. Et voici les points de mon graphique. Quelques points de mon graphique. Ensuite, je choisis un deuxième point qui a pour coordonnées, donc toujours en abscisse A, et en ordonnée 24 moins 3 fois A. Donc, je ferme. Le point, il a appelé B. Donc, je peux afficher sa trace. Je peux changer sa couleur. Je vais mettre bleu. Et donc, je peux aussi changer son aspect, mon style. Et donc, il ne reste plus qu'à varier la valeur de mon curseur pour obtenir les différents points. Alors ça, c'était une première méthode, mais il est clair que la méthode la plus rapide, c'est d'écrire l'expression, la relation entre le x et le y. Pour la première fonction, c'est y égale 2 fois x. Vous voyez tout de suite la droite se trace. On peut changer la couleur. Donc encore une fois, je prends le orange. Et je fais de même pour la deuxième. Y égale 24 moins 3 fois x. Je constate au passage que la deuxième droite descend alors que la première monte. Je constate aussi que la première est une droite qui passe par l'origine du repère. Il s'agit donc d'une fonction linéaire, alors que la deuxième ne passe pas par l'origine du repère, c'est une fonction affine. Voilà pour ce tutoriel. Vous pouvez essayer par vous-même.